Ouais. Mais Jean, je ris, ça ne finit pas. Je vous jure, je ris, ça ne finit pas. Je ris jusqu'à ça ne finit pas. La guerre se retrouve sur Facebook. Ouais, Seigneur. Ouais. Je ris jusqu'à ça ne finit pas, je vous jure. Les réconciliations de Facebook. Ouais. Aïe, 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 Borosangi. Ouais, Seigneur. Ouais. Je vous jure. J'ai mal aux côtes. J'ai mal aux côtes. J'ai mal aux côtes jusqu'à... Ouais, Seigneur. Borosangi. Borosangi. Bororo. Tu as fini de me caricaturer sur ton mur. Tu as fini de me caricaturer sur ton mur, idiote. Tu as dit, mon Guégui est derrière moi. Derrière toi, Borosangi. Ouais, Seigneur. Ouais. Oh là là. Quand jette un coup d'œil sur Facebook, tu ris fatigué. Je vous dis, quand tu jettes un coup d'œil, hein, c'est même la mode de quoi comme ça, mes gens? La mode de réconciliation. On est en mode réconciliation. Fatia Magala. Ouais. Oh là là. Ah là là. Fleur Deli, tu as vraiment la télécommande de Facebook. Big Nose, viens ici. Aïe. Moi, je me moque seulement des gens qui me caricaturent souvent sur Facebook. Gros nez. Gros nez. Ouais. Gros nez. Gros nez, viens ici. Ah, je barre Facebook. Vous n'achetez pas le pain, hein? Vous ne mangez pas le pain ce matin? Ah, il est déjà 10 heures, non? Parce que moi, je ne mange pas le pain, c'est pour ça. Moi, elle veut me taper le bâton et le sanglier tout de suite. Ouais, mes gens, la paix peut faire du mal comme ça. Quand vous savez très bien que vous allez finir par faire la paix, pourquoi vous faites la guerre? Aïe, aïe, le cœur du poulet de ça. Le cœur du poulet de ça. Il faut être comme les Bamoun. Quand le Bamoun dit que je ne suis plus avec toi, qu'il pleuve, qu'il neige, que la terre monte au ciel, que le ciel descende sur la terre, le Bamoun ne change pas d'idée. Hey, le cœur du poulet de ça. Vous savez très bien que là où vous êtes en train d'aller, vous êtes appelé, vous êtes déjà lié par un amour quand même.
Amour fraternel, amour amical, amour de tout ce que vous voulez. Mais vous allez au bout quand même de votre folie. Et après, du jour au lendemain, réconciliation. Mais Jean, on va aller réconciliation par réconciliation. Emma, Benjamin, s'il te plaît, prends-moi l'autre téléphone sur la table. Parce que sur ce téléphone, je n'arrive pas à lire les commentaires. Mais sur l'autre, je lis les commentaires. S'il te plaît, prends-moi le téléphone dans la chambre. Elle te dit, prends-moi le téléphone dans la chambre, s'il te plaît. J'ai mangé mon bâton de manioc à 10 heures, mes gens. Avec mon morceau de sanglier. Mes gens, je suis dépassée. Dépassée. Je suis dépassée par tout ce qui se passe sur la toile. Finalement, on va découvrir des personnes qui ont du caractère. On va découvrir des personnes qui ont de la personnalité. On va découvrir des personnes qui sont, qui sont fidèles à leurs convictions, à leurs choix sur cette toile. Merci. Ouais, mais Jean, je ris, ça ne finit pas. Je ris, ça ne finit pas, je vous dis. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vois sur la toile là? Il y a le piment. Hein? La fille là n'a pas fait le piment. Hein? Apporte-moi, moi je vais manger le piment. Apporte-moi la moutarde aussi. Mais Jean, quand vous voyez même les histoires de réconciliation là, est-ce que vous analysez à fond? Est-ce que vous analysez à fond? Parce que là, moi, je suis quand même dépassé. Hein? Je suis dépassé, partagé. On va analyser ces réconciliations. Réconciliation par réconciliation. On va voir la réconciliation qui nous fera trop rire. On va voir la réconciliation qui nous fait trop rire, mes gens. Là, je me tape le bâton de manioc et un bon morceau de viande ce matin. Un bon morceau de sanglier. Vous avez trouvé ça où à Meng là-bas? Le sanglier avec le jambon. Maman. Ok. Bonne fête de la femme. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Quoi parler de la fête de la femme? La fête de la femme, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas. Hein? Moi, j'ai partagé le pain. Oh, toi, je ne sais pas. Bonne fête, merci. Je ne sais pas si c'est la journée de la femme aujourd'hui. Hein? Mais genre, on va décortiquer. On va décortiquer les réconciliations. C'est quand même terrible, hein. Donc Facebook, c'est vraiment... Facebook, c'est vraiment le cinéma, quoi. Elle dit que Flora, je dis, ça ne finit pas. Maman, la honte t'a foutu le camp. Quand je sais ce que Borosangue a fait à compresseur ici sur la toile. Ah, Sambo, maman. Maman. Insulter. Jusqu'à insulter la mère du compresseur. Déterrer. Ah non. Elle appelait Grenga. Grengalette. Grenga pute. Grenga ceci. Après la réconciliation, après la réconciliation, enlève-moi cette pierre, tu me donnes une pierre normale. Qu'est-ce que ça c'est quoi? Après la réconciliation, maman, elles n'ont pas de problème de tourner à 490 degrés à l'heure. Hein? J'entends seulement comment
J'entends seulement comment Bolosangui dit que le bout de femme forte, je ne la connaissais pas comme ça. J'ai découvert un bon bout de femme. Très forte. Une femme qui est pleine de caractère. Avec une ligne tracée. Avec ceci, cela. Et je comprends aussi comment Compressor dit là-bas que... Mais... J'adore quand tu parles le banganté. Même quand tu insultes, tu mets le banganté. Je suis très contente. Ça me plaît beaucoup. Ouais, Seigneur. Hey, maman, on va conclure le direct ici. Voyez. Merci. Dans tout ça, je vous jure que... Ouvre-moi la boîte de la moutarde là. Merci. Donc, dans tout ça, je vous dis que... Quand ça a commencé, c'est pas possible. Ce qui est marrant, c'est que... Merci. Ce qui est marrant, c'est que... Quand Compressor se réconcilie avec Bolosangui, Flore ne dit rien. Moi, personnellement, sauf comme on dit que Facebook, c'est le cardio, Facebook, c'est un peu comme la Star Academy. Quand on est sur Facebook, il faut toujours espérer qu'on peut te repérer pour être géré, pour faire de la pub et tout. Et ta personnalité compte, ta façon de faire, ta façon de prendre position. Et par contre, moi je vous dis, de toute cette toile, je sais que la personne qui est rude dans le prise de position, c'est quand même Compressor. De tout ce monde-là, moi l'impression que j'avais, c'est que quand Compressor a barré, même si c'est Dieu qui descend du ciel, elle n'est pas là et elle n'est plus là. Honnêtement, la réconciliation de Compressor et Nathalie Babalé, ça par contre, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué. Là, j'ai compris qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la personnalité, quoi. Mais, je découvre aussi que Facebook, c'est le jeu. Facebook, c'est le passe-temps, c'est le jeu, c'est des intérêts et tout ce qui va avec. Ça, par contre, quand j'ai compris tout le reste. Quand je me tourne, je vois que Nathalie Babalé était avec Gros Nez. Gros Nez, Big Nose. Donc, je les appelle Big Nose et Bolosangui parce qu'elles ont passé le temps à me caricaturer sur leur mur et tout. Big Nose et Gros Nez étaient les plus haineuses. C'était les plus haineuses. Mais, je trouvais des gens quand même qui les pardonnent. C'est bien. Quand je regarde aussi du côté de Flore, c'est suite à ça. C'est suite à cette réconciliation. Parce que si tu es mon ami en vrai, et du jour au lendemain, je te vois te réconcilier avec mon ennemi juré de Facebook. Non, il y a une remontée acide qui va agir dans l'estomac. Ne nous trompons pas. Ne nous leurrons pas. Nous avons vu comment Nathalie Babalé a pris 6 ans sur Flore. 6 bonnes années. Où elle appelait Ngoy, elle appelait Lélé, elle est même allée jusqu'à insulter la mère de Flore. Pendant 6 ans, tu peux même t'asseoir sur quelqu'un 1-2 mois, comme les nous on fait souvent là, 1-2 mois et puis tu laisses. 3 mois, au trop, tu laisses. Mais cette femme a enduré sur 6 ans sur Flore. Ça a pris quelques minutes à Compressor pour se réconcilier avec Nathalie Babalé. Mais moi, je m'attendais quand même à une sortie professionnelle pour dire, voilà, on n'est pas amis, on n'a rien en commun, on a un but professionnel, parce que je me dis que voilà, il y a un côté professionnel, sûrement qui va se suivre. On a un côté professionnel qui nous lie et tout, mais non, la réconciliation est certaine. Là où Babalé apprécie
profondément Compressor. Et Compressor apprécie aussi Babalé. Du jour au lendemain, quand même. Alors, pour moi, suite à ça, quand Flore se lève, maintenant, elle dit, bon, je mets les poings sur les i. Elle frappe le coup le plus fort. Parce que la casse amicale la plus redoutable et la plus médiatisée depuis la création de Facebook, c'est la casse de Flore de Lille et le couple Amot. Flore de Lille et le couple Amot. Ça, c'était monumental. C'est-à-dire, voilà. Et parfois, tu demandes aux gens de faire de la politique. Ils font de la politique sans le savoir. Mais c'est dommage parce que Flore n'exploite pas son côté rusé. Parce que c'est une femme très, très rusée. Et une femme très rusée est une femme politique. Elle fait la politique sans savoir. Flore n'a pas eu besoin de je sais pas quoi. Elle s'est levée, c'est dans son live qu'elle dit que, par exemple, aujourd'hui, si je rencontre le président Amot, il me salue, je vais le saluer. Parce qu'il n'est pas haineux, parce qu'il n'est pas tribaliste, parce qu'il n'est pas ci, parce qu'il n'est pas ça. Mais Jean, ça c'était déjà l'annonce de la réconciliation faite. Elle a utilisé, c'est pour ça que pour moi, elle a quelqu'un qui s'occupe de sa communication. Ça, je suis certain. Ça, je suis certain. Quand tu sais que ça a été très, très violent avec quelqu'un, honnêtement, tu ne peux pas t'amener devant les followers qui vous supportent, qui ont pris des positions radicales, comme si de rien n'était, comme si c'est toi comme si tu existais toute seule et tout et tout. Mais elle a d'abord versé l'eau pour ramollir avant d'avancer. Quand elle lance l'appel de balle, président Amot de son côté reçoit, il n'attend même pas. Il n'a même pas attendu une seconde. Maman, ça n'a même pas fait une seconde. Président Amot, directement. Président Amot directement dit que là où il est là, il débloque tous les abeilles au nom de son ex-fille. Jusque-là, il continue à appeler Flore de Lille son ex-fille. Hein. Ils sont, ça dit que tout se passe sur Facebook. Ils sont en cours de réconciliation sur Facebook et les deux continuent à s'appeler mon ex-père. L'autre appelle mon ex-fille. Mof mide. Mais Jacques, nous sommes des politiciens. Hein. Nous, on regarde ça d'une autre manière. Quand vous voyez Amot, donc, recevoir l'appel de balle, Flore dit, ok, l'affaire est passée. Maintenant, il faut faire quelque chose. Bonjour Jade. Maintenant, il faut faire. Flore dit que, comme notre casse a été mondialement suivie, il faut que je fasse quelque chose qui sera mondialement suivi. Qu'est-ce que je dois créer immédiatement? Maman, voilà la seule réconciliation qui n'est pas calculée. Bref, aux yeux de Facebook. Oui, c'est pour ça que ne comparons pas la réconciliation de Compressor et Reine Mère Bio. C'est pas une réconciliation en tant que telle parce que au milieu, il y a une commerçante, il y a une promotrice de produits, parce que c'est, voilà, une dame qui fait des produits, qu'elle fait de la promotion, qui a besoin aussi de certaines personnes pour faire marcher ses produits. Donc, Compressor, c'est lors de l'événement que Reine Mère Bio, Compressor, on les voit ensemble. Donc, il y avait le côté professionnel. Et ça, je ne vais pas douter parce que je sais que Compressor, moi j'ai toujours apprécié son côté caractériel, son côté décisif. Nous avons vu Compressor face à Flore de Lille. Hein. On a vu hein, la ténacité du clash. Hein. On a vu la ténacité. Mais Flore n'a jamais été très très tenace, mais Compressor a un caractère, mais c'est une petite boule de fer. Mais quand je vois Compressor auprès de Nathalie Babalé, et à côté il y a aussi cette dame qui
qui est la partenaire de Compressor, parce que j'aime pas quand Compressor dit que cette dame c'est sa boss. Moi, par contre, ça, Compressor, tu ne devrais pas appeler cette dame ta boss. Elle n'est pas ta boss, elle est ta partenaire d'affaires. Tu as compris? Compressor, arrête. Tu sais que je t'adore. Arrête de te rabaisser. Arrête de rabaisser ce que tu as dans la tête. Si tu ne sais pas ce que tu représentes, nous qui vous regardons, on sait, on vous connaît tête par tête. Tu es une femme. Tu es comme, quand je te vois à chaque fois, je pense à comment on appelle la dame qui redressait les enfants sur Internet, là, qui faisait les émissions sur Facebook, qui redressait les enfants, qui était turbulent. Mamie, quoi? C'était quoi, Big Mamie? C'était quoi? C'était quoi là? Grand Mamie? C'était quoi? Comment on l'appelait cette dame? À chaque fois que je vois Compressor, ça me rappelle cette dame-là, au niveau même de sa façon d'être, de sa prestance, au niveau de son habillement, comment elle s'habille, comment elle se coiffe désormais. Compressor ne se coiffe plus comme avant. Hein. Elle a adopté une coupe de coiffure qui reflète au travail qu'elle fait aujourd'hui, en fait. Donc, la dame qui redressait les bébés, là, qui portait toujours la veste avec la jupe. Comment on appelait la dame, là? Celle qui redressait les bébés, les enfants sur Facebook. Super Nanny. Oh là là. Ok, merci. Super Nanny. Donc, à chaque fois que moi je vois Compressor, ça me rappelle Super Nanny. Elle a l'allure de Super Nanny. Et quand tu es comme ça, ce caractère, ça attire beaucoup. Donc, cette dame qui fait des produits, c'est ta partenaire d'affaires. D'un côté, elle a le produit, et toi, tu as le pouvoir de vente. Le pouvoir de vente, c'est quoi? C'est des gens qui te suivent, les gens qui te captent, les gens que tu as captivés depuis plus de 10 ans. Sur la toile, c'est un travail, c'est un parcours que tu as fait. Parce que se connecter comme ça et avoir 1000 personnes juste parce que tu es connecté, Super Mamie, voilà. Et avoir 1000 personnes parce que tu es connecté, ne crois pas que c'est de la rigolade, Compressor. Tu ne dois pas dire ma boss, non. Tu as comment on appelle? Tu as un bagage. Tu as un produit, ce n'est pas, les followers là, c'est pas de la rigolade. Que quand tu allumes, tu as 1000, tu as 2000, tu as 3000 personnes qui te suivent. C'est acquis. Elle n'est pas ta boss, elle est ta partenaire d'affaires. Elle est ta partenaire d'affaires. D'un côté, elle a les produits. Si tu as les produits et tu n'as personne pour acheter, tu ne t'enrichis pas. Et de l'autre côté, tu as les acheteurs. Donc, vous vous complétez. C'est la seule chose que je voulais revoir sur ta nouvelle posture qui est super bien parce que tu mets les vêtements qui accompagnent ce travail. Tu es ambassadrice et tu incarnes super bien ton rôle d'ambassadrice. Mais tu ne peux pas être ambassadrice et dire tout le temps ma patronne. Une ambassadrice n'a pas de patronne. Une ambassadrice a des partenaires. Est-ce que tu comprends? L'ambassadeur d'un pays à l'étranger, c'est le président de la République de ce pays. C'est juste pour que tu comprennes. Quand on dit l'ambassadeur de France, du Cameroun en France, ça veut dire que quand Paul Biya veut appeler, c'est lui qui l'appelle. Donc c'est le représentant de Paul Biya en France. Est-ce que tu comprends, Compressor? Quand tu es ambassadrice, ça veut dire que tu es la présidente de quelque chose. Tu n'as pas de patron. Un président n'a pas de patron. Un président a les collaborateurs. Un président a les partenaires. Les collaborateurs du président ici au Cameroun, c'est les ministres uniquement. Ce sont ses collaborateurs. À l'étranger, Paul Biya appelle les Chinois, par exemple, ses partenaires. Donc, tu as des partenaires et des collaborateurs. Voilà. Il faut que tu aies des gens qui te donnent, qui te rappellent et qui te disent exactement quelle casquette tu portes aujourd'hui. C'est pas parce que tu vas l'appeler patronne que ça change quelque chose. Non, elle est ta partenaire. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une parenthèse. La réconciliation de Amod, de Compressor déjà. Bon, on va laisser le côté d'Amod. Parce que la grande réconciliation qui a secoué la toile, c'est Fleur de Lys et
Oui, elle est payée, mais quand tu es partenaire, elle est payée, mais Anne Avogadro, elle est payée parce qu'elle travaille. Elle est payée. Ne dis pas qu'elle est payée, elle n'est pas payée gratuitement. Elle amène à vendre les produits et elle a le résultat, elle a le fruit de ce partenariat. Je dis, tu n'as rien à dire, Anne Avogaro. Je dis, c'est sa partenaire. C'est donnant-donnant. Ce n'est pas l'histoire de payer ou quoi que ce soit. C'est donnant-donnant. Tu me donnes ton public. Tu captives ton public pour qu'ils achètent mon produit. Parce que tu es populaire. Moi, je te mets à disposition les produits à vendre. Et le fruit, on se partage. En fait, c'est ça. Voilà. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Je ne parlerai pas vraiment. Ne venez pas mettre des commentaires bizarres. Parce que mes lives sont soutenus. Ne venez pas me mettre... des complémentaires bizarres. Donc, du coup, alors la réconciliation de Flore et Compressor, ça, c'était une réconciliation qui devrait arriver parce qu'en fait, je vais caractériser ça comme... c'était une réconciliation qui concluait leur fatigue. Elles étaient fatiguées de clasher, en fait. Elles étaient fatiguées de se clasher. Donc, c'est la fatigue. C'est une réconciliation sincère parce que les deux étaient fatigués de faire les problèmes. Par contre, la sincérité, je vois dans la réconciliation de Compressor et Flore, même si après il y a des différends entre elles et tout, elles vont garder cela, la base de la réconciliation. Elles étaient fatiguées de se clasher. Compressor était fatigué, Flore était fatiguée, donc forcément il fallait déposer les armes et s'embrasser. Ça, c'est comme ça que je caractérise leur... Donc il n'y a même pas beaucoup de commentaires à faire sur leur machin. La preuve en est qu'aujourd'hui, elles n'ont pas les mêmes visions de choses, hein. Mais elles respectent leur réconciliation, mais elles n'ont aucune vision des choses pareilles, vous comprenez? C'est la fatigue qui les a arrêtées à deux. Elles ont dit que non, mieux, vraiment, arrêtons. C'est ça, en fait, c'est ça. Mais toutes les autres réconciliations, c'est tellement... voilà. Alors, la réconciliation de Flore de Lille et Amod, ça s'est tellement passé. Amod était un homme d'affaires. Mes gens, Amod, c'est un homme d'affaires. Quand je dis homme d'affaires, c'est-à-dire qu'il cherche l'argent sur les gens, quoi. Voilà. Donc, la séparation de Amod et Flore de Lille n'a pas fait du bien à Amod. Du tout. Pourquoi? Parce que Flore de Lille était leur vitrine. Vous avez compris avec quoi? C'était leur vitrine. Et quand la vitrine se casse, on voit exactement que si ma porte est vitrée ici, si les vitres de ma porte ici se cassent, on va voir mes mauvais meubles qui sont dedans. On va voir mon tapis déchiré qui est dedans. Mais tant que je suis là, et que ma vitre est bien essuyée comme ça, vous avez compris? On va se dire que non, si dans cette maison, la vitre est aussi propre, la maison doit être vraiment nickel. Et la vitre, c'est Flore de Lille et la maison, c'est Amod. Moi, personnellement, à la place de Amod, si quand Flore a fait cet appel de balle, moi, si j'étais à sa place, et il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui se sont beaucoup aimés aussi, hein. Ils se sont beaucoup manqués. Parce que vous savez, l'habitude, c'est une seconde nature. Quand tu es habitué à quelqu'un, ça devient une seconde nature. Donc, ils se sont vraiment manqués. Ça, ils nous l'ont prouvé. À quelques minutes où ils ont décidé de se réconcilier, ils nous ont prouvé qu'ils se sont manqués. Ça dit que dans le cœur de chacun, même quand Amod disait que plus jamais, Amod, tu as dit plus jamais. Plus jamais, Flore ne va jamais passer à côté de toi. Tu nous as dit ça ici sur Facebook 1500 fois. Tu disais plus jamais avec la bouche, mais ton cœur pleurait. Ça pleurait. Mais par contre, quand on regarde très bien, Flore a utilisé tous les moyens pour revendiquer ce qui lui était de droit. Mais elle n'était jamais allée, sauf si peut-être je ne suis pas. Flore n'avait jamais dit, je ne vais plus, à mon avis, sauf si vous allez dire le contraire, je n'avais jamais entendu Flore dire que je ne vais plus jamais dire bonjour au président Amod.
Mais tout le temps, à chaque fois qu'il y avait quand même quelqu'un qui s'approchait du président Amot, Flore pouvait taquiner un peu comme Borosangui qui allait jusqu'à s'être arrêté en route. On l'a reçu en route. Et là où j'apprécie aussi la maturité de Amot, honnêtement, parce que vous savez, Amot, c'est pas moi, hein, moi je ne, voilà. Il m'a jamais rien fait. Il m'a fait quelque chose. Le vase ne s'est pas cassé. C'est Avogadro. Il n'y a pas de vase qui s'est cassé entre Amot et Flore. Ce que vous n'avez pas compris. Il n'y a aucun vase qui s'est cassé. Jamais de la vie. Ce sont des gens qui ont gardé leur fond, qui ont gardé leur secret. Vous tous et moi, vous savez que Amot, Flore vivait chez Amot. Flore vivait dans Amot. Amot vivait dans Flore. Amot n'a jamais sorti un secret de Flore. Un secret intime. Et Dieu seul sait que il y a eu des secrets entre eux parce que c'est des gens qui n'avaient pas, qui étaient ouverts entre eux. Que ce soit Flore, que ce soit Amot. C'est là où je dois en venir. Amot, j'apprécie sa maturité. Parce que c'est quand même lui qui a reçu le gros choc. C'est lui qui a quand même reçu de Flore, hein, par rapport à son argent, par rapport à l'argent de Flore. Amot, malgré tout, n'a jamais rien sorti de Flore. C'est ça qu'on appelle, s'il avait sorti, on allait dire le vase s'est cassé. Donc je te rappelle que le vase entre Flore et Amot ne s'est jamais cassé. Le vase est tombé, mais ça ne s'est pas cassé. Et ils ont tout simplement ressoulevé leur vase. Ils ont remis le vase en place. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà pourquoi dès que Fleur de Lille a lancé dans son live, que si Amot, elle voit Amot, elle va le saluer. Amot n'a pas attendu une journée. Hein. Il a réagi tout de suite. Et s'il vous plaît, l'aimant est pris. Ça veut dire tout simplement que ce sont des personnes qui s'appréciaient. Flore a ajouté en disant que Amot n'est pas haineux. Ça veut dire que dans ses aventures, avec des nouveaux amis qui devaient jouer au sapeur-pompier, Flore a quand même ressenti à chaque fois le manque de cette personne non haineuse et non tribaliste. Elle a ressenti à chaque fois ce manque. Et Flore a toujours dit, avait souvent dit que à chaque fois elle avait toujours dit que, bref, pas les mêmes mots que moi, elle nous avait toujours fait comprendre que elle a eu ses problèmes avec Amot. Le jour que ça s'arrangera, ça s'arrangera. Elle a toujours dit comme ça là. Elle n'a jamais fermé la porte complètement à clé. Jamais. Mais Amot, nous l'avons souvent aussi entendu dire que plus jamais il ne veut pas parce qu'il a aussi un cœur. Un cœur. Amot a beaucoup encaissé. Ce côté de maîtrise qu'il a eu, je pense que c'était par rapport à l'amour vrai qu'il y avait entre eux. Ils avaient un amour vrai. Et je vous dis, mes gens, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il y a des personnes qui peuvent être vos amis le jour que vous vous gâtez parce qu'il y a eu un malentendu, parce qu'il y a eu quelque chose. Tu seras la première à ne pas dormir. Moi, il y a des personnes, il y a des amis, il y a des sœurs avec qui je peux faire 5 ans. On ne s'adresse pas à la parole, je m'en fous. Mais il y a des amis que quand je me gâte, avec qui quand je me gâte, je ne vais pas dormir. Je vais arranger ce problème. S'il faut aller remettre l'ordre, je me lève. Et pourtant, je suis quelqu'un qui ne fait jamais rapidement le premier pas. Je me lève, je le fais parce que cette personne-là est très importante pour moi. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, il peut y avoir des malentendus. C'est le cas de Amot et Flore. Et moi, je vais dire, peut-être les gens vont mal prendre, la réconciliation qui m'a le plus, qui ne me surprendra pas, vraiment, c'est la réconciliation de Amot et Flore. Ça ne va pas me surprendre. Et je vais prendre ça très, très honnêtement. Très honnêtement. Vraiment, l'honnêteté, ça sera de taille. Quand je le dis, voilà. Donc, alors là, et s'il vous plaît, ces gens-là, que ce soit Amot, que ce soit Flore, ils ont des choses entre eux.
Mais ils ont su se limiter. Il y a eu des limites. Alors, tout de suite, Flore a vu que, mince, j'ai lancé l'appel de balle. Parce que c'est quand même Flore qui devait lancer l'appel de balle, parce que Amos, c'est son grand frère. Dès qu'elle a fait l'appel de balle, bang, mes gens, Flore a dit que, Flore est entrée au Sissongo. Elle a dit, mince, qu'est-ce que je dois faire pour marquer le coup? Ce que Flore est en train de faire pour marquer le coup, c'est aussi une demande de pardon. Parce que elle a compris qu'elle pouvait demander son argent, elle pouvait même publier l'affaire de son argent, mais sans aller que les HLM, les Walou, les Ombraises, les sucettes en bas. Là, elle a vraiment le droit de demander pardon par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Flore est entrée donc dans le laboratoire avec ses communicateurs. Elle a des assistants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un événement. Quel événement je dois créer pour que ça touche le président Amos et son épouse en même temps? Ils ont vu qu'il y a un bébé qui est né et que Flore n'avait pas vu le bébé. Le bébé, c'est le bébé de Amos et Jaguar. Hein? Voilà, c'est le bébé du couple. Le bébé de Amos et le bébé de Jaguar. Ça veut dire que Flore de Lille aurait pu organiser une soirée. Belinga Seller, moi je ne suis pas dans les sous-bassements, je suis sur la toile. Apparemment, les histoires d'apparemment, on n'analyse pas apparemment, on analyse ce que nous on voit sur la toile. Nous on n'est pas leurs amis, nous ne sommes pas dans leurs 4 murs secrets et tout et tout. Mais nous avons vu le déroulement de la réconciliation, c'est ça qu'on est en train de décrypter. Alors, c'est le bébé. Flore a dit, allez, il y a le voix bébé. Et directement, il y a un poste, le voix de bébé de Brandon. Le voix bébé de Brandon, le fils de Amos. Mais Jean, quand quelqu'un, c'est très politique, quand quelqu'un veut te toucher et quelqu'un veut laver ce qu'il t'a fait, ce qu'il y a eu entre vous, s'il passe par ton enfant, ça te brise tout de suite. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont connu, qui connaissent ce que c'est qu'avoir un enfant et tout, ça te brise. Ce n'est même pas possible que ça se passe autrement, ça va seulement te briser. Et Flore a donc utilisé cela pour le retour à la maison, le retour dans sa maison, le retour auprès de ses parents. Je viens voir mon petit frère qui est né. Mais Jean, jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez pas le niveau sur Facebook. Peut-être parce que Flore, moi je pense qu'elle investit beaucoup dans la communication. Parce que tout le reste là, vraiment, vous des autres là, vraiment, ça tourne autour du pot. Ça tourne, ça monte, ça descend. Il n'y a aucune intelligence. Mais là, il y a une superbe, belle communication qui donne un sens à tout ce qui est en train de se passer. Alors, elle va donc voir le bébé. Et je vous dis déjà dès maintenant que Flore va casquer. Flore va casquer. Elle va se mettre comme ça. Elle va faire un live. Elle va vous décortiquer. Elle va mettre un litchi. Si elle veut. Pour le voir bébé de Brandon. Et vous allez voir dans la réaction des abeilles. Parce que le président Amos a aussi manqué aux abeilles. C'est ça que vous deviez comprendre. Donc derrière, il y a un business qui est déjà en train de se mettre en place. C'est que vous voyez là que les Borosangui, les Big Nose, c'était les gardiens du jour et gardiens de nuit. Ils étaient là pour garder la porte de Amos. Amos n'a pas reçu Borosangui chez lui. Comment on l'appelle? Nathalie Babalé. Moi, j'ai jamais eu de problème avec toi. Tu es toujours venu au Cameroun. Tu m'as cherché, j'ai jamais voulu te rencontrer. Tu le sais. Moi, j'ai les preuves parce que j'ai tous les captures et tes messages et tes nombres d'appels. Mais à chaque fois, tu me caricatures sur ton mur. On m'a même appelé ici au Cameroun. Les gens qui me soutiennent ici au Cameroun politiquement pour me demander qu'est-ce que tu dois à cette femme. Je parle de Borosangui, chèvre. Je n'étais jamais attaqué. Donc, je vais te dire quel rôle tu as joué, Nathalie Babalé, dans cette affaire. Amos, je commence même un peu à t'aimer, hein, parce que tu es vraiment
tu n'es pas, tu as la sagesse, tu as la sagesse de l'homme bêtis. Oui, tu as la sagesse. Parce que, quand vous avez vu que Flore s'est gâtée avec Amod, Borosangui, tout de même, quand tu as vu que je m'étais gâtée avec Flore, tu es venu vers moi. Mais moi, je ne t'ai pas ouvert la porte. Parce que j'étais consciente que Flore ne s'est pas levée pour m'attaquer. J'ai eu attaqué Flore. Elle a répliqué, la réplique était violente. Ce n'était pas à la mesure de l'attaque. Mais il y a eu quand même une attaque avant la réplique. Et toi, tu es venu m'approcher. Tu es arrivé au Cameroun, tu m'as appelé 150 000 fois. Mais je ne pouvais pas être avec toi, voyant ce que tu faisais à Flore. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que tu as fait à Flore, personne ne peut te faire confiance. Parce que tu es allé très loin. Tu as enduré sur quelqu'un qui a choisi de se séparer de toi. Avec ce passé, ça sera très compliqué que quelqu'un te fasse confiance, que quelqu'un te fasse entrer dans sa vie privée en fait. Tu comprends? Parce que le truc c'est que vous avez été amis, vous avez fait du business, ça s'est arrêté comme ça, tant bien que mal, mais tu as acharné sur elle pendant 6 ans. L'acharnement, c'était l'acharnement, ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun justificatif. Tu comprends? Moi, je ne pouvais pas te prendre. J'étais pris au téléphone 2-3 fois, je t'ai donné 2 rendez-vous. Je ne pouvais pas t'accepter auprès de moi. Et si tu nies, moi, je poste les preuves avec tes messages vocaux. Si tu nies, et j'ai refusé ça parce que je me suis dit, si tu as fait ça à ta soeur Bamileke, le jour que je suis ton ami et que ça se gâte, tu vas me faire la même chose. C'était uniquement pour ça. Et pourtant, tu es une personne, si on discute avec toi, voilà, c'est très bien. Tu n'es pas quelqu'un, voilà, qui ne représente pas quelque chose, tu représentes quelque chose. Mais ce que tu as fait sur Flore, ça t'a tellement décrédibilisé. Voilà pourquoi, quand tu arrives chez Amod, Jaguar, ce n'était pas Lady Ponce. On prenait 5 minutes pour partager un verre avec toi à domicile. On prenait 5 minutes. On partageait un verre avec toi à domicile. Bienvenue et tout. Vous faites des photos et tout et tout. Mais le fait que tu n'es pas... Et en plus, quand le concert est passé, quand le concert de Lady Ponce est passé, Amod t'aurait reçu chez lui, puisque tu étais encore à Paris. Il t'aurait reçu chez lui et au moins faire des images pour qu'on comprenne que maintenant il est avec toi. Mais il ne l'a pas fait. Et pourtant, Amod reçoit les gens chez lui tous les jours. C'est quelqu'un qui reçoit les gens tout le temps chez lui. Mais tu n'as pas été reçu. Tu as été reçu en bas de son immeuble. Tu dis que parce que Jaguar était pressé, il fallait aller faire les répétitions. Jaguar, ce n'était pas Lady Ponce. Tu as compris? Jaguar, ce n'était pas Lady Ponce. Elle s'était arrangée avec son mari qu'ils ne peuvent pas te recevoir. Il y a quelques jours, Amod a fait l'anniversaire. Pyjama, où les gens ont dormi chez lui. J'ai dit, hein, toi qu'on appelle gros nez, qui est toujours aussi en train de me caricaturer, avec la chair de ton visage comme la peau du sanglier que je suis en train de manger là. Parce que la chair de ton visage est tellement épaisse que quand tu fais même, tu me caricatures, je ne sais même pas. Parce que là, j'ai ta vraie photo. Hein? Toi, tu n'as pas été invité. Ne parlons même pas de Borosangui au Canada. Mais je sais que si on avait invité Nathalie Babale Borosangui, elle allait prendre l'avion pour venir à l'anniversaire de Amod. Parce qu'on la connaît dans la recherche de la Starmania. Mais Amod ne l'a pas invité. Amod n'a pas invité Gros Nez. Amod n'a pas invité Gros Nez qui est sur place à Paris. Dès que Gros Nez a vu que Flore est partie, la voleuse de la société de Flore, elle a vu que Flore est partie, elle a dit, l'enfant prodige, elle s'est proclamée, enfant prodige, comme elle aime bien dire qu'elle sait parler français, qu'elle a dit à l'enfant prodige, l'enfant qui était perdu, elle est revenue auprès de son père, que Flore aille très loin, elle a déjà remplacé. Gros Nez, nous ne t'avons pas vu chez le président Amod une seule fois. Je vais donc vous déterminer vos rôles. Parce que moi, quand vous faites vos choses, j'apporte seulement mon point politique pour que vous puissiez comprendre. Gros Nez, tu sais pourquoi Amod ne t'a pas reçu chez lui? Parce que le titre que tu t'es donné, enfant prodige, il sait très bien qu'il est en froid avec sa fille. Et sa fille, là où elle est, elle contrôlait tout ce qui se passait chez Amod.
Restez tranquille. Flore contrôlait tout ce qui entre chez Amoud. Et Amoud n'a pas fait entrer une seule personne qui est l'ennemi de Flore chez lui. Mais genre, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comment ça se passait? L'ennemi de Flore n'est pas entré chez Amoud. Borosangi n'est pas entré chez Amoud. Elle est restée en bas. Groné n'est pas entré chez Amoud. Vous savez pourquoi? Parce que Amoud sait que Groné était chez son ennemi juré. Donc, le couple Messa. Quand vous voyez quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup, faites très attention. Moi, je connais un Camerounais, quelqu'un qui est encore là. On a de très bons rapports. Amoud le connaît même d'ailleurs. Il vit à Paris. Il est exactement comme Amoud. Quand vous voyez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, faites très attention. Ça veut dire que tout ça, sa sagesse, ça tourne dans le cerveau. Groné, tu sais pourquoi Amoud ne t'a pas reçu chez lui? Il ne t'a pas reçu chez lui parce qu'il t'a vu fonctionner avec le couple Messa. Il a vu comment tu as lavé le couple Messa et t'allais parler des choses de chez lui, tout. Au point où le couple Messa était obligé de se défendre. Et sortir ton gros caleçon. Et il a regardé ta starmania. Il a regardé ce que tu peux lui apporter. N'oublions pas que Amos c'est un homme d'affaires. Hein. Achetez le pain, non? Ouais, moi j'ai l'argent sur Orange Money. Demande l'argent, Emma. Ah, d'accord. Donc, quand vous voyez très bien, vous voyez très bien comment l'affaire là se passait. Là où Flore était, je suis au téléphone. Flore guettait tous ceux qui entraient chez Amoud. Amoud guettait aussi tous ceux avec qui Flore était. Vous avez compris? Il voyait tout ce que Flore faisait. Mais, il n'a jamais accordé d'importance à tout ce qui insultait Flore, tout ce qui est ennemi de Flore sur la toile. Même Lolo Fodja, si vous vous rappelez, Lolo Fodja a été reçu à Amoud, par Amoud dans un restaurant. Mais elle nous a dit ici qu'ils l'ont invité chez eux, et elle a refusé, accordant le bénéfice du doute. Comme on dit à la justice, parce que nous n'étions pas là quand Amoud l'invitait. Mais si quelqu'un t'invite au restaurant, tu acceptes, tu peux manger, il ne va pas t'inviter chez lui, tu refuses. Mais c'est les affaires de Facebook. Accordons le bénéfice du doute. Vous avez compris? Donc, Groné, tu as vu que Amoud ne t'a jamais accordé d'importance. Borosangi, la même chose. Tout simplement pourquoi? Parce que la starmania, vous n'avez pas. L'aura, vous n'avez pas. L'amitié même, la beauté même, par rapport à Flore, vous n'avez pas. La prestance même, la sape, tout ça, l'élégance, que la lumière, vous n'avez pas. Comment vous pouviez rêver être auprès de Amoud à la place de Flore? Amoud était là, comment on dit, ça mijotait en lui, sa crise avec Flore, par rapport aussi à Flore aussi, c'était la même chose. Nous n'allons pas quand même nous cacher que c'est quelque chose qui était très difficile avec Flore. Parce que même Flore, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu avec une personne de confiance. Hein? Flore est dans ses affaires aujourd'hui. C'est pas Flore que de temps en temps. Aujourd'hui, nous n'avons plus jamais vu Flore dans son temps perdu. Dernièrement, je l'ai vu au restaurant et tout, c'était très bien. Mais avant, on savait quand même que Flore, dans ses temps perdus, elle est chez Amoud, il se faisait à manger, il faisait des lives, il se faisait des soirées et tout. Mais depuis qu'elle s'est séparée de Amoud, nous n'avons plus jamais vu ce côté de Flore. Donc, c'est quand même une guérison aussi du côté de Flore, parce que quand tu perds tes grands amis, tu deviens seul et puis ce n'est pas facile. Soit tu te plonges dans le travail et tout, tu commences à travailler et tout, la boulimie de travail, elle c'est le cas, ce qui n'est pas mal aussi. Mais c'est toujours important d'avoir ses vrais amis de confiance. Donc la réconciliation de Flore et Amoud, c'est une réconciliation certaine. Une réconciliation où vous avez fait des problèmes et qu'il n'y a pas eu trahison pendant la crise. C'est une vraie réconciliation, c'est une vraie amitié. Mais elle disait, je n'ai plus de père, parce que normalement, quand ton père doit te protéger, ton père doit préserver tes intérêts,
Si ton père voit que ton argent est perdu et qu'il ne se lève pas, il retrousse les manches pour pouvoir se battre quand tu pleures. Et il attend seulement quand c'est sur Facebook pour régler ça. C'est normal qu'elle déclare que je n'ai plus de père. Quand tu ne vois pas l'existence du père, quand tu as des problèmes, c'est que tu n'as plus de père, mes gens. Il faut arrêter. Il ne faut pas seulement prendre des choses sur les mots. Il faut prendre les choses à la base. Ton père est là pour te protéger tes intérêts. Tu fais parfois des choses quand ton père est inclus, sans réfléchir, sans prendre des dispositions, parce que tu sais quand même que ton père ne peut pas te lâcher. Donc, on ne peut pas accorder un tort à Flore qui était obligée, suite à une longue procédure à l'amiable, de venir sur Facebook. Ça, on ne peut pas lui reprocher cela. Donc, alors, quand la réconciliation donc se passe, je vois une copie de Borosangi qui dit que, à partir d'aujourd'hui, il faut que, Flore sache qu'elle doit respecter Amod. Parce que Jaguar c'est madame. Elle est mariée. Jaguar, c'est madame. Mais madame, avant que toi, tu ne viennes donner les directives, Flore a toujours respecté Jaguar. C'est tout, c'est le Japa qui disait que ceci, c'est là et tout. On n'a plus honoré personne comme elle faisait avec moi. Mais c'est ça, Mamou. Flore, tu peux avoir la haine, tu vois très bien Borosangi, que ta haine de 6 ans, ça n'a servi à rien du tout. Maintenant, tu recommandes à quelqu'un que respecte ta mère. Ça n'a pas de sens. Même quand parfois on dépasse, essayons de faire du sport. Le sport, ça tue la jalousie, tu évacues la haine, tu évacues le sport. Donc, laisse cette histoire tranquille, laisse cette histoire tomber et comprends donc que ton rôle, oh là là, ça bug. Comprends donc que ce soit toi. Moi, je pense, quand je regarde très bien sur cette toile, il y a quand même quelques femmes intelligentes. Nadège Mbapa, je la suis depuis quelques jours. Nadège est très intelligente. Hein. Elle est très intelligente. Parmi les femmes là, il y a Nadège. Nadège Mbapa est très intelligente. J'écoute souvent ses lives. Elle est hyper intelligente. Et puis, elle a aussi son côté bassa qui l'aide à avoir du caractère qu'elle a. Mais elle est intelligente. Elle voit. Donc, Borosangi, sache que ton rôle auprès de Amod et Groné, vous étiez 2 gardiennes. Il y avait une gardienne de jour et il y avait une gardienne de nuit. La personne qui doit vous donner le salaire de ce gardiennage, c'est Flore de Lille. Est-ce que vous avez compris? C'est Flore de Lille. Elle doit vous donner le salaire de ce gardiennage. Parce que vous n'avez pas examiné le lien qu'il y avait avec Flore de Lille, qu'il y avait entre Flore de Lille et Amod. Vous êtes les seuls qui n'avaient pas compris que c'était une relation qui ne pouvait pas se gâter. Et je vais encore revenir sur Compressor parce que je vais couper le direct tout à l'heure. Compressor, il faut que tu saches le bagage que tu as. Il faut que tu saches le bagage que tu as. Je le dis 3 fois. Il faut que tu saches le bagage que tu as. Tu sais très bien que je suis ta grande sœur. Arrête souvent de dire que je ne sais ni lire ni écrire. Celles qui savent lire et écrire sur la toile n'ont pas ta prestance. Elles n'ont pas ton caractère. Elles n'ont pas ton discernement. Elles n'ont pas ton discernement. Tu es ambassadrice, comme je te l'ai déjà dit. Ambassadeur veut dire président dans un pays étranger. Quand tu es ambassadrice, tu es patron. Tu n'as pas de patron. Tu as des collaborateurs et tu as des partenaires. Dans ton cas, tu as une partenaire d'affaires. Et tu as montré aux yeux de tous que pour ton affaire, pour ta marque que tu défends, tu peux faire la paix avec n'importe qui pour que ça marche. Et ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Tu as surmonté beaucoup de choses parce que je sais que tu es quelqu'un, tu as de la rancœur, hein, tu as du caractère. Quelqu'un qui est comme toi n'avale pas facilement, ne passe pas l'éponge facilement. Mais pour ton travail, tu l'as fait. Garde cette hauteur-là.
N'entre pas dans les faux lives où tu dis que, oui, quand tu parles banganté, ça me plaît. Non, tu n'as pas ce rapport avec elle. Madame Compressor, tu as un rapport professionnel et tu dois être concentré sur ton professionnalisme. Parce que la lure que tu as prise, tu vas voir que beaucoup de marques beaucoup de belles marques peuvent te contacter. Ne descends plus pour dire que parce que tu travailles déjà avec elle, elle est ton amie. Non. Non. Non, 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 non. Tu es ambassadrice et madame, je ne sais pas comment elle appelle ta patronne, elle est ta collaboratrice. Non, non, pas collaboratrice, elle est ta partenaire. D'un côté, elle amène les produits et de l'autre côté, tu amènes la vente. Donc, il n'y a pas une qui va exister sans l'autre. Donc, vous êtes tout simplement des partenaires d'affaires. Donc, à chaque coup, ne dis pas toujours ma patronne. Non, elle est ta partenaire. Ne méprise pas ta... Comment on appelle il y a un terme là en affaires. C'est que tu apportes. Ton apport est très important. Autant que elle. Vous êtes des partenaires en fait. Tu apportes le produit, j'apporte de l'argent. Sans produit, il n'y a pas d'argent. Et sans argent, il n'y a pas le produit. Avec l'argent, toi tu as l'argent, elle a le produit. Donc, voilà ce que je vais te dire, ma petite soeur pour Compressor. Et, madame, lui donne. Arrêtez de me dire qu'elle arrête la haine. Chacun a le droit de se défendre. Je n'entre pas dans le njapab de Facebook. Je suis dans la réconciliation. J'essaie d'orienter les réconciliations qui sont en train de se faire. Et sachez qu'après la crise, quand on se remet ensemble, on ne peut plus être comme avant. Parce que si je sais que pendant la crise, si je sais que si je te donne de l'eau, tu ne vas pas aimer, je ne veux plus jamais te donner de l'eau. Après la crise, c'est les nouvelles décisions, c'est les nouvelles façons de faire, c'est les nouvelles façons de vivre. Donc, Compressor, je continue à te dire, tu as quelque chose de très important par rapport à ton nouveau job aujourd'hui. Ne mets pas le pied dessus. Parce qu'on t'a contacté, parce que tu vaux. Pourquoi on ne m'a pas contacté? Parce que je ne suis pas populaire. Pourquoi on n'a pas contacté Y? Parce qu'il n'est pas populaire. On t'a contacté parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et que tu sais vendre. Pourquoi on n'a pas contacté certaines personnes populaires qui sont aussi populaires comme que toi? Pourquoi on ne les a pas contactés? Parce qu'en plus de ta popularité, tu as quelque chose. Regarde comment tu t'habilles maintenant. Bon, tu as toujours été BCBG. Mais là encore, c'est encore pire. Tu as ajouté la coiffure sur ça. Envoyez les cœurs pour Compressor. Envoyez les cœurs. Tu as même encore ajouté la coiffure sur ça. De la tête aux pieds. De ta posture quand tu te mets pour parler. Ne dis plus que, oh ma chère, tu entres dans le Japon, que ceci, cela. Parce que les gens comme les Nathalie Babalé vont toujours te parler en jetant les pics. Alors que toi, on jettera le pic à quelqu'un avec qui tu as déjà fait la paix. Et tu ne vas peut-être pas réagir parce que c'est ton ami. N'entre pas là-dedans. Arrête-toi professionnellement. C'est toi qui dois choisir maintenant tes amis. Parce que tu es ambassadrice. On ne porte pas le mot ambassadrice n'importe comment. Hein? Ça, je te le dis. Je te le dis. Écoute-moi, tu sais que je t'aime beaucoup et que je suis ta grande soeur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. L'histoire. Donc, bonjour patriarche. Je suis en train de donner le conseil. Tu sais qu'il y a beaucoup de réconciliation de gauche à droite. Il y en a qui n'approuvent pas la réconciliation de Fleur de Lille et Amot et tout. Je leur ai expliqué tout. C'est bon. Et Nathalie Babalé, le rôle que tu as joué, tu étais gardienne de jour. Parce que toi, tu es au Canada. Et Groné, Patrice Amel qui me caricature toujours sur son mur. Toi, tu étais gardienne de nuit. La preuve en est que vous ne connaissez pas. À la réconciliation de Amot et le président Amot, vous ne connaissez pas la couleur du carreau de la maison de Amot. Celle qui va venir encore entrer dans sa maison, c'est toujours leur fille. Donc c'est la fidélité de ça. La fidélité de ça. Vous voyez, quand ils vont s'asseoir, ils n'auront pas dit que ouais, pourquoi tu as sorti telle voice? Ouais, pourquoi tu as sorti telle vérité sur nous alors que... Voilà, il n'y a pas ça. Et ils n'ont pas traversé les limites. C'est là où je dis, quand même,
Bravo à Flo et bravo au couple Amon. Jaguar pouvait péter les plombs, mais elle a passé le temps à faire ses TikTok. Elle n'a jamais extrapolé dans les paroles. Parce que même si elle extrapolait dans les paroles auprès des gens comme les Borosangui, les gens comme les gros nez, c'est qu'elles ont déjà versé. Mais c'est des gens qui ont eu des limites et qui ont bien joué à leur jeu. Maintenant, la réconciliation est imminente. La réconciliation est certaine. Borosangui, le travail chez Amod est fini. Plis bagage, tu rentres chez toi. Gros nez, tu dis que quoi? Que tu as réfléchi et tu remets encore Flore. Tu remets Flore entre les mains de son père. Tu mens. Tu ne l'as jamais pris. Tu ne l'as jamais remplacé. Montre-nous une seule preuve. Une seule preuve qui nous fait comprendre que tu as eu à remplacer Flore pendant une seule minute auprès de Amod. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et Amod ne vous a pas embauché. Donc il ne vous doit pas le salaire. Il ne vous doit pas le salaire. Donc j'ai entendu Borosangui elle-même dire que comme Flore, elle a vu que Flore lui a fait un jeté, elle a lancé la balle. Et elle répond, mais tu n'as rien compris. Flore a tout simplement dit que tu ne lui as tué personne. Parce qu'elle est dans l'optique de faire la paix. Et non de devenir amie. Ne confondez pas les choses. Parce que quand tu dis déjà qu'elle t'achète soit le billet d'avion, que soit elle t'achète quoi, c'est comme si vous êtes déjà les amis. Elle ne sera plus jamais ton amie, Nathalie. Flore jamais ne sera plus ton amie. Vous serez peut-être des personnes sympathiques entre vous, mais plus jamais elle sera ton amie. S'il n'y a pas une personne qui a découpé, préparé comme toi. Quand je vois même que Flore peut t'acheter le billet d'avion jusqu'à tu prends, je dis la honte a jeté, la honte a jeté ta tête en brousse. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas parce que vraiment il y a la pauvreté à l'Hexagone que vous devriez faire tomber si bas que ça. Il n'y a même pas encore eu réconciliation. Tu demandes déjà le billet d'avion. Tu demandes déjà le billet d'avion. Flore a dit, si tu la rencontres, elle te rencontre, tu lui dis bon Dieu, elle va dire oui. Parce que tu ne lui as tué personne. Ça entre dans le processus de paix avec tout le monde. Maintenant, tu dis que c'est un appel de balle. Ça n'a jamais été un appel de balle. Flore a dit ça parce que tu as arrêté de l'appeler Ngoy. Tu as appelé Flore Port de Fokoué, Ngoy pendant 6 ans. Et si, subitement, tu commences à l'appeler Flore, c'est que c'est toi qui as jeté, qui as fait un appel de balle. Ne prends pas les gens pour des cons. Nous, on vous suit. Hein. Moi-même, j'ai entendu quand tu as appelé Flore. Tu n'appelais plus Ngoy, tu n'appelais plus Port de Fokoué. C'est toi qui as jeté l'appel de balle. Voilà pourquoi elle a dit, comme tu m'appelles déjà Flore, si je te vois, tu me salues, je vais te saluer. Et toi maintenant, tu replies que pour que je vienne à ton événement à Chema. Bon, Sangui, tu es star. Toi, tu peux réunir combien de personnes à Paris? Tu es dans ton Canada là-bas. Au lieu d'être dans le Canada que tu es en train d'organiser, tu fais aussi du Canada comme du Canada comme le Flore est en train de faire de la France. Toi, tu dis que tu dois partir du Canada pour qu'on t'achète le fauteuil, soit on te prend si c'est l'hôtel, si c'est le... Toi, tu as dit que... Mais tu te prends même pour qui, ma? Parce que toi, tu m'as attaqué longtemps, hein? Mais je ne t'ai jamais répondu. Mais moi, ça, je ne t'attaque pas. Je te dis tout simplement que si quelqu'un dit que bon, maintenant que tu as déposé l'appel, la hache de guerre, si tu me dis bonjour, je te dis bonjour. Ça n'implique pas que tu vas venir lui dire que pour que tu viennes à son événement, qu'elle t'achète le billet d'avion, pourquoi? Et tu dis que comme Flore est chiche, tu sais qu'elle ne va pas le faire. Tu mens, c'est que tu ne connais pas Flore. Tu ne connais pas Flore. Flore est la femme que j'ai rencontrée sur Facebook la plus généreuse. Dieu sait que j'ai rencontré deux. J'ai rencontré Lolo, j'ai rencontré Flore. Flore est la plus généreuse des femmes que j'ai rencontrées sur Facebook. J'ai 2 tenues ici. La dernière fois que Flore était ici, on n'a même pas fait de direct. Elle était ici chez moi avec, comment on l'appelle Dieu, c'est pas Dieu donné, c'est quoi? C'est Dieu quoi? Son frère ami là. Son frère d'une autre mère. Il y a Dieu sur son nom. Comment on l'appelle encore? Oh là là. Écrivez-moi son nom. Comment on l'appelle? On l'appelle comment? Dieu... comment on l'appelle? On a mangé très très bien. Flore m'a gardé 2 tenues. Elle était de passage à Yaoundé. Dieu éternel, voilà. Dieu éternel était ici au golf chez moi avec Flore.
Je les ai invités. On a mangé, on a passé 3 heures. Ils sont partis d'ici pour Douala. Ils sont partis ici vers 23 heures. D'ailleurs, même demain, le prochain live que je fais à visage découvert, je vais porter une tenue que Flo m'a offerte. Tu ne peux pas dire que Flo n'est pas du tout chiche. Quand la fiancée, quand ma belle-fille a accouché, Flo m'a appelé, Flo a dit qu'elle va seulement voir le bébé quand il sera au Cameroun. Elle m'a fait un appel. Hein? Elle a dit à Chouchou, à bébé Chouchou que je vais seulement le voir quand je serai au Cameroun. C'est déjà là. Ouais, il est sapé. Le boutchou est sapé. Viens, il va dire bonjour. Le boutchou est sapé. Le boutchou est sapé. Le bébé. Tu es sapé. Ouh là là. Papa t'a sapé. Oh là là. Ouh. C'est quoi? Tu as froid? Jusqu'à tu as mis la jaquette. Voilà le boutchou. Voilà le boutchou de Facebook. Voilà le bébé de Facebook. Voilà le bébé. Oh, voilà le bébé. Alors, dis bonjour au tonton. Oh là là. Dis bonjour au tonton et au tonton. Où c'est là? Je ris d'abord. Travailler. Il y a eu 2 travailleuses sans salaire. Borosang et Big Nose. Ah non, vraiment, hein, la réconciliation de Amo me plaît jusqu'à avec Flore à cause de Borosagi reçu au goudron. Facebook, hein, et Big Nose. Big Nose dit que je te remets ton père. Que tu as d'abord vu le père où? Tu as d'abord vu le père où, ma? Ah, qui est? Il allait acheter du pain. Je peux rire jusqu'à ce n'est plus bon. Ah, merci Madeleine. Big bubu. Bubu. Tu bois ta vitamine alors. Ouh, bois ta vitamine. Ah, prends ta vitamine. Bah, ah. Ouh. Donc, mes gens. Ouah, Seigneur. Ah, big up quand même. Ça, c'est... il y a encore eu quelques réconciliations qui fait rire. Il y a encore eu quelques réconciliations. Non, il n'y a plus eu d'autres réconciliations. Les 2 réconciliations, si ça peut me tuer. La meilleure réconciliation, c'est Flore de Lille et Amoud. Moi, je vous propose d'organiser, après la soirée du mois de novembre là, je vous demande d'organiser une soirée de la diaspora active. Parce que, en fait, l'alliance de Amoud et Flore de Lille, vous allez voir le business qui va sortir sur ça. Le business. Aïe, 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 aïe. Donc, nous, on aimerait quand même que les gens comme Amoud sera à la soirée du mois de novembre, maman, nous, on va seulement venir voir. Parce que nous, on est contents jusqu'à... On est contents. Donc, moi-même, je vais arrêter de coach le président Amoud. J'arrête de coach le président Amoud tout simplement parce que il a super bien tenu, il s'est super bien tenu pendant la crise avec Flore. Il n'y a rien de sorti, il n'y a pas eu d'extrapolation, et il ne s'est pas allié aux ennemis de Flore, jamais de la vie. Il a pris sur des pincettes, il a mis des limites, et les amis de Flore, les ennemis de Flore ne comprenaient pas, ils ne lisaient même pas les limites. Le gars a mis les limites parce qu'il sait quand même que Flore demeure son enfant. Et quand vous voyez que nous, il y a le côté écan, que nous, on apprécie toujours, c'est que c'est ça l'homme écan. L'homme écan ne sait pas trahir. L'homme écan ne sait pas être double. L'homme écan ne sait pas être faux jeu, faux cul. Non. Mais l'homme écan sait jouer dans les cerveaux. C'est pour ça que la politique, c'est pour eux. Il sait jouer dans les cerveaux. Donc, quand il vient, tu manges avec lui au restaurant, là, il te dit, mais vraiment, et tout, vous allez taper les faux divers. Il ne va jamais entrer dans la causerie qui concerne Flore. Alors que toi, tu go chop pour qu'on te dise les choses sur Flore. Tu finis de chop, tu vois même que rien n'est sorti de bon que tu attendais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ça, c'est les grands hommes. C'est les grands hommes. Aujourd'hui, il n'a même pas réfléchi que j'accepte la réconciliation. Parce qu'il sait que lui, il est clean. Il sait qu'il est clean. Toi, tu te lèves maintenant. Tu te lèves, tu dis maintenant qu'il faut que Flore respecte Jaguar. Qui t'a d'abord dit, depuis que leur amitié existe, Jaguar t'avait dit que Flore ne la respectait pas. Flore et leur fille. Quand déjà,
Flore appelle Jaguar ma mère. Ça veut tout dire. Toi, tu sors Kounia, tu viens parler du respect entre une fille et sa mère. Tu es qui? Tu es la tante? Tu es la cousine? Tu es la belle-mère? Pardon. Reste tranquille. Reste tranquille avec ton nouveau job. Et tu restes tranquille, tu te concentres. Laisse Flore tranquille. Elle t'a déjà dit qu'elle te donne la paix. Et c'est tout. Donc quand on dit qu'il n'y a plus de haine, on ne veut plus les haines. Et ils ne sont plus là-dedans. Ils avancent. Donc on attend maintenant l'organisation du voix bébé de Brandon. Ouah, le petit frère de Flore. Flore va voir son petit frère. Le bois bébé, c'est même à n'importe quel âge. Tant qu'elle n'a pas encore porté le bébé, il faut sauf qu'elle aille porter le bébé. Et je connais ma soeur, je connais Flore. Je connais la classe que Flore a. C'est un autre niveau. Hey, la location de salle de ça. Hey, Anna Wama. La location de salle. La jet set de Paris de ça. Qui ignore quand Flore veut faire quelque chose. Et pour le fils de qui? Le fils du président Ahmed Brandon. Anna Wama. Azambo Wama. En tout cas, je vais demander à Flore de payer vos prestations. Gardienne de jour, gardienne de ma famille du jour et gardienne de ma famille de nuit. C'est ça qui est ça. Bon, je vais manger tranquillement et la suite, on continue à voir comment les choses se passent. C'est ça qui est ça. Ouais, Big Nose, tu me fais rire jusqu'à... Quand tu me caricatures souvent, je te dois quoi? Je te connais. Est-ce que je te connais? Ok, allez, gros bisous à vous. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 1h13. Merci beaucoup, je vous aime très très fort. J'embrasse personnellement la nouvelle réconciliation Flore Amotte. J'embrasse aussi personnellement Compressor que je supporte mal mauvais dans le noir. Et officiellement, parce que sa posture là me plaît jusqu'à maman. Sa façon là me plaît jusqu'à maman. Ses coiffures, ses lunettes de bord noir là. Super Nani. Donc, trop d'humilité parfois, ça peut tuer le pouvoir que tu as. Tu comprends? Tu es une femme humble, mais ne reste pas, ne baisse pas, non. Tu as la matière grise à donner. Tu as ta matière grise. Tu as compris avec quoi? C'est ça qui est ça. Allez, bisous, bye bye.